Est-ce que tu as déjà eu l'impression que les gens ne voient pas ce que tu vois? Tu parles de tes objectifs, de tes ambitions, et tout ce que tu reçois en retour, c'est des regards sceptiques et du doute. C'est normal. C'est parce que les gens ne savent pas ce que tu sais. On va parler de ça aujourd'hui, c'est un sujet qui est crucial, du fait que aujourd'hui tu as des informations, tu as de l'expérience, tu as des objectifs que les gens ne comprennent pas et c'est normal. Et il faut à tout prix que les doutes que les autres personnes ont sur toi, tes objectifs et ce que tu as envie d'accomplir, ne deviennent pas tes doutes à toi. C'est pour ça que j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Tu vas voir, on va parler de plein de choses intéressantes. Assieds-toi tranquillement, prends ton petit verre d'eau. Si tu es un mec qui est ambitieux, qui a envie d'accomplir de grandes choses, qui vise plus haut que la plupart des gens, c'est un sujet et une vidéo qui va t'intéresser. Donc, la chose qu'il faut que tu aies en tête, c'est que la plupart des gens n'ont pas les informations que tu as aujourd'hui. Ils ne voient pas les opportunités que tu vois. Ils ne peuvent pas comprendre ta façon de voir le monde et ce que tu essayes d'accomplir. Je te prends par exemple ma mère. Aujourd'hui, elle ne comprend pas du tout, elle ne comprenait pas, et c'est toujours le cas aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire pour, juste avec un ordi, connexion Internet et les informations que j'ai, l'expérience que j'ai, je peux faire beaucoup plus d'argent qu'elle et que la plupart des gens autour de moi. Et c'est le cas beaucoup pour notre génération précédente. Très souvent, ils sont nés, ils avaient un objectif en tête, on leur a dit ce qu'ils devaient faire. Tu dois être avocat, tu dois être médecin, tu dois travailler dans cette entreprise. Ils n'ont pas remis en question ce qu'on leur disait de faire, ils ont suivi ce chemin, ils ont accompli leur objectif, et ça a complètement façonné leur façon de voir le monde. Et donc maintenant, quand tu leur exposes toi tes objectifs, ce que tu as envie d'accomplir, ils n'arrivent même pas à comprendre comment est-ce que c'est possible. Parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes informations que toi, et dans leur mode de vie, dans ce qu'ils pensent qui est possible, c'est même pas logique d'aller poursuivre ce que tu essayes de poursuivre aujourd'hui. Et il faut que tu essayes à tout prix d'éviter que ce doute ambiant que tu vas avoir autour de toi, que les gens vont avoir sur ce que tu as envie d'accomplir, parce que tu essaies de viser des choses que la plupart des gens n'ont pas, deviennent ton propre doute. Il faut que tu aies confiance dans ce que tu peux réussir à accomplir et dans tes objectifs qui sont ambitieux. Et le truc, c'est que, et c'est ça qui est triste, c'est que cette façon de voir qui est très stricte, qui est très limitée dans le champ des possibles de ce qu'on peut réaliser dans notre vie, elle n'est pas seulement commune aux gens de l'ancienne génération, nos parents, mais elle est commune aussi aux gens de notre génération et même des gens qui sont encore plus jeunes. Ils se limitent tellement dans ce qu'ils peuvent accomplir et ils n'ont pas les informations nécessaires pour voir ce que toi t'arrives à voir au quotidien, ce que tu sais qui est possible. Et ce qui est triste, c'est que l'éducation pour beaucoup s'arrête après les études. Ils arrêtent d'aller explorer le monde, d'essayer de voir s'il y a plus de choses qui existent que juste ce qu'on leur a dit au quotidien. L'éducation, c'est vraiment, on te donne une information, te donne des choses à faire, tu les accomplis, tu suis ton petit chemin de soldat, et après c'est super, tu as ton diplôme. Mais pour beaucoup de personnes, ça s'arrête là l'éducation. Alors que c'est extrêmement triste, c'est justement le début de la réelle éducation. De voir ce qui est réalisable dans ta vie, et d'aller viser beaucoup plus haut que ce qu'on t'a dit que tu pouvais faire dans ta vie. Et donc il faut que tu te rendes compte que, en fait, les informations que tu as, l'expérience que tu as et ta façon de voir le monde, ça façonne la façon dont tu penses que tu vas réussir à accomplir des choses dans ta vie. Je te vais faire un petit exercice. Si tu prends ton toi d'il y a 5 ans et tu le compares à ton toi aujourd'hui, il y a de grandes chances que cette version de toi, dans le passé, elle n'arrive même pas à comprendre ce que tu penses qui est réalisable aujourd'hui. Et ce qui est fou dans cet exercice, c'est que si tu prends ton toi du futur, ton toi dans quelques années, il y a de grandes chances qu'il ait réussi à accomplir des choses que tu ne penses même pas réalisables aujourd'hui. Et ça, je trouve ça mais magnifique. Ta façon de voir le monde, ce que tu penses qui est possible, qui est réalisable, ça va façonner ta façon dont tu approches ce monde et ce que tu essayes d'accomplir dans ta vie. Parce que ton cerveau, c'est une machine à résoudre des problèmes. Tu vas lui donner un problème, il va trouver une solution à ce problème. En tout cas, il va essayer de trouver une solution à ce problème. Et le point que j'ai envie que tu aies en tête qui est vachement important, c'est qu'il ne fait pas de distinction entre résoudre de petits problèmes, des choses de tous les jours, des choses qui sont complètement bénignes, qui sont bêtes, faire un PowerPoint pour ce taf que tu détestes, et résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus importants. Réussir à trouver un sens à ta vie, réussir à développer un business qui va te rendre libre, qui va pouvoir te permettre d'impacter le monde comme tu le souhaites. Et donc les problèmes que tu vas donner à ton cerveau, ça va façonner la façon dont il trouve des solutions à ces problèmes et surtout façonner la vie que tu vas avoir derrière. Et donc c'est quelque chose que je t'invite à faire à ce moment de la vidéo, c'est demande-toi, tu donnes quoi comme problème à ton cerveau au quotidien? Prends vraiment le temps d'y réfléchir et demande-toi comment est-ce que tu pourrais donner à ton cerveau des problèmes plus ambitieux pour qu'il trouve des solutions plus ambitieuses qui vont complètement changer ce que tu vas réussir à accomplir derrière dans ta vie. J'ai envie de te faire une petite analogie pour ce concept du fait que les gens ne voient pas ce que tu vois. Ils comprennent pas tes objectifs et tes ambitions, et c'est normal. Et il faut à tout prix que tu ne brides pas, toi, tes propres ambitions et ce que tu as envie d'accomplir, parce que les gens doutent de ce que toi, tu peux accomplir. Imagine, tu habites dans une vallée, et cette vallée, elle est remplie de murs autour de toi. Il y a des murs.
Tout le monde vit dans ces murs-là. Et tout le monde donc se cantonne à cette vie qui est dans ces murs. Par contre, toi, t'es né un petit peu différent. T'es né un peu plus grand que les gens. Et en plus de ça, via tes expériences, via les informations que tu as accumulées au cours de ta vie, tu as une vision qui est très perçante. Et tu arrives à voir, avec le fait que tu sois plus grand et cette vision, tu arrives à voir en dehors de ce mur. Tu arrives à voir qu'il y a beaucoup plus de champs des possibles que juste que la plupart des gens font au quotidien dans ces murs. Et donc, tu as des objectifs de « j'ai envie de passer derrière ce mur ». J'ai envie d'aller explorer le monde, j'ai envie d'accomplir beaucoup plus que ça. Par contre, peu importe à quel point tu essayes d'expliquer à ces gens qu'il y a plus dans la vie que juste ce qui est à l'intérieur des murs, et qu'il y a d'autres choses derrière, et que toi, tu as envie d'aller accomplir ces choses, peu importe à quel point tu leur expliques ça, ils vont pas réussir à comprendre. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils les ont pas encore, ou peut-être qu'ils les auront jamais, pour voir derrière ce mur. Et donc il faut à tout prix que tu te dises pas, bah non en fait, je vois derrière le mur, j'ai envie d'aller derrière le mur, mais parce que ces gens ils me disent que c'est pas possible, il faut pas que je le fasse. Non, non. Tu vois quelque chose, tu as des grandes ambitions, tu as envie d'accomplir quelque chose, il faut pas que tu doutes de ce que tu as envie d'accomplir, de tes ambitions, parce que les gens te disent que eux, pour eux, c'est pas possible. Non, il faut que tu ailles derrière ce mur, il faut que tu ailles explorer. Et il faut que tu vois ça presque comme un point de non-retour. Presque comme si tu avais ouvert la boîte de Pandore, tu sais que tu peux accomplir plus dans ta vie. Il ne faut pas que tu te brides sur ce que tu veux accomplir, et au contraire, il faut que tu ailles dedans, il faut que tu te penches dans cette ambition et que tu l'acceptes. Parce que maintenant, il n'y a plus vraiment de chemin de retour. Tu as ouvert la boîte de Pandore, tu sais ce qui est possible. Et ça m'est plus ou moins arrivé quand je suis parti au Japon à 19 ans, et que je me suis rendu compte que je suis allé habiter au Japon, qu'il y avait beaucoup plus de choses possibles dans le monde. À la fois beaucoup plus à explorer, beaucoup plus à accomplir, mais aussi beaucoup plus à me développer moi. Et il ne faut pas que tu rejettes cette passion, ce désir de vouloir plus que la plupart des gens autour de toi, parce que c'est ça qui te rend unique. Et c'est ça qui va faire que tu as une vie qui va être complètement différente de la plupart des gens que tu vois dans ton entourage. Et donc accepte et sois heureux d'avoir cette ambition et va accomplir cette mission. Va accomplir cette mission, cette envie d'être différent, cette envie d'aller derrière les murs, d'accomplir plus. Va de l'avant. Et surtout, te bride pas parce que la plupart des gens te disent que ce que tu veux faire, c'est pas possible. Non, non, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu ailles sortir de ces murs et tu vas voir, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup plus à accomplir que tu ne le penses. Et je peux prendre ma propre expérience, je suis certain qu'aujourd'hui, je peux accomplir beaucoup plus de choses que je ne le pense qui est possible. Et je vais sûrement avoir accompli beaucoup plus de choses que ce que je pense possible aujourd'hui dans plusieurs années. Donc va de l'avant, va accomplir cet objectif et va dans cette ambition. Et d'ailleurs, une bonne façon de te permettre de te motiver, d'aller sortir de ces murs, d'aller accomplir ce que tu as envie d'accomplir, et de ne pas écouter le doute ambiant que tu as autour de toi sur ce que tu peux réaliser, c'est de te pencher dans cette émotion négative de la vie que tu ne veux pas avoir. Et donc penche-toi dans cette émotion négative. Utilise cette peur de l'échec et du non-accomplissement de ce que tu as envie de faire comme un carburant pour t'aider à avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Et vraiment ressens cette émotion négative forte de t'as pas envie de te cantonner à ce qui se passe dans les murs. Tu as envie d'aller beaucoup plus loin. Il faut à tout prix que tu évites de rester dans ces murs. Et tu vois, cette émotion, elle est vachement forte, et en général, ça va te propulser, ça va être un tremplin pour te permettre d'avancer vers ce que tu as envie d'accomplir, vers tes objectifs que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce que je t'invite à faire, après cette vidéo, si tu veux un peu un conseil stratégique, un action step, quelque chose que tu peux prendre, une action que tu peux prendre directement après cette vidéo, c'est de noter 3 objectifs que tu as envie d'accomplir, que la plupart des gens autour de toi ne pensent pas réalisables. Tu notes ces 3 objectifs. Des objectifs où en général quand on parle, la plupart des gens vont douter, vont être sceptiques. Et ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas te demander déjà de 1. Comment est-ce que je pourrais prendre des actions dès aujourd'hui pour avancer vers cet objectif que la plupart des gens ne pensent que je ne peux pas réaliser, mais que je sais au fond de moi que je peux réaliser. Et deuxième point, tu vas te demander comment est-ce que je pourrais viser encore plus haut. Comment est-ce que je pourrais viser encore plus haut que ces 3 objectifs? Ça peut paraître bête dit comme ça, mais ça va juste t'ouvrir à la possibilité qu'en fait tu peux aller accomplir beaucoup plus que tu ne le penses aujourd'hui. Et tu vas voir, c'est sûrement ce qui va se passer dans le futur. Tu vas accomplir des choses que tu ne penses même pas possibles aujourd'hui. Et ça, c'est magnifique. Voilà pour cette vidéo, qui est très importante pour moi. C'est assez inspirant parce que je suis en train de parler, je vois des grands nuages devant moi, donc ça me force justement à penser plus haut, à viser plus loin. C'est une vidéo qui est importante, et peut-être que tu l'as vu, mais pendant que je te parlais, parfois je réfléchissais, parce que ça m'a fait réfléchir à pas mal de sujets, même moi de mon côté. C'est un sujet qui est vachement important. De surtout pas te brider sur ton potentiel, sur ce que tu as envie d'accomplir, parce que la plupart des gens ne pensent pas que c'est réalisable. Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, avec ton expérience, avec la vie que tu as eue, tu vois au-dessus de ce mur. Tu vois qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, et il ne faut pas que tu te cantonnes à rester dans ces murs juste parce qu'il y a des gens qui doutent que quelque chose d'autre existe. Il faut que tu te penches dans cette ambition, dans ces objectifs que tu as, et que tu ailles à fond, que tu ailles dedans.
Et c'est ça qui va faire que tu as une vie qui va être complètement différente de la plupart des gens autour de toi. Donc ne bride surtout pas ton potentiel, parce que des gens doutent de ce que tu peux accomplir. Voilà, demande-toi ce que tu peux tirer de cette vidéo, les différentes leçons que tu peux aller appliquer dans ton quotidien. Continue de te développer. Passe une très bonne journée. Ne laisse pas le doute des autres étouffer ta vision. C'est très important. Kiffe ta vie. À plus, gars.